En veux-tu de la motoneige? En v'là! Prépare-toi pour un show web pas comme les autres, animé par Max Shea et Val Ménard. On a des motoneiges, des destinations de rêve, des astuces mécaniques et on te fait découvrir des accessoires pratiques pour vrai. Tout ça sans filtre. Bienvenue dans l'univers de Bonne Ride. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Arctic Cat, Tourisme Nouveau-Brunswick, Taiga Moteur et Intact Assurance. Arctic Cat ZR 600 2024. C'est un basket! On parle! Oui, je suis prêt au green. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. Toute l'équipe de motoneige.ca est ici à West Yellowstone dans le Montana et on a eu la chance d'essayer cette magnifique Arctic Cat ZR 600 2024. En lançant son nouveau châssis Catalyst, Arctic Cat espère clairement reprendre le flambeau de la légèreté dans l'industrie, avec ses modèles de sentiers ZR. Notre équipe a beaucoup apprécié la ZR 600 137 Attack. Avec son ergonomie optimisée, elle place maintenant le pilote dans une position haute et avancée et rejoint ses compétiteurs. Son banc plus étroit permet d'ailleurs un meilleur confort au niveau des jambes. Pour garder vos items précieux au chaud, un petit coffre à lunettes chauffé par la chaleur du moteur se trouve entre le guidon et le tableau de bord. Il n'est pas énorme, mais bien positionné et très pratique. Le moteur CTEC 2600 émet un son très sportif et la réponse est bonne. Sa légèreté et son agilité se fait sentir rapidement et on oublie vite qu'il ne s'agit pas d'une motorisation de classe moyenne. Le moteur livre une puissance agréable et dynamique. Passons maintenant à l'expérience de conduite. Cette motoneige demande un effort de conduite minimal et elle est très facile à manœuvrer. Elle prend les virages avec rapidité et surtout, il n'y a aucun soulèvement de ski. Oui, vous avez bien entendu. C'est sans doute en grande partie dû à son centre de gravité qui est incroyablement bas. Elle permet donc au pilote de se concentrer sur le sentier plutôt que sur un éventuel soulèvement de ski. Plus impressionnant encore, elle reste bien accrochée dans les virages serrés et livre une précision de conduite qui hausse la barre dans l'industrie. La perte de poids et la centralisation des masses est réalisée par les ingénieurs d'Arctic Cat et c'est surtout à cause du nouveau châssis Catalyst qui donne à cette motoneige une agilité, une fluidité et une stabilité. Il faut dire que ce sont des qualités qui donnent une expérience de conduite incroyable même pour un modèle de première année. Le nouveau rapport poids-puissance insuffle une nouvelle vie au moteur CTEC 2. Le système de suspension Attack nous permet de choisir un réglage de suspension tout en roulant, ce qui améliore le rendement dans les différentes conditions. Le système qui agit sur les amortisseurs avant et celui arrière permet des changements de réglage instantanés. Vraiment un atout, le temps venu de s'adapter rapidement aux changements de qualité de sentier. Mais tout n'est pas parfait, même en position souple. La fermeté des ressorts compromet le confort à un certain niveau. Quand on parle du banc, il est plutôt ferme, même s'il est bien sculpté et étroit pour ceux et celles qui aiment se déhancher dans les virages. En conduite dynamique dans les bosses, la nouvelle suspension avant AWS 42 fait un superbe travail pour maintenir le cap. La slide action à l'arrière éprouve un petit peu de difficulté à certains moments dans les vallons les plus extrêmes. Si ce type de conduite figure dans vos intentions, vous serez mieux servi par la version RXI. Le frein fait bien le travail. Quant au tableau de bord, la version de luxe du fabricant fournit toutes les données nécessaires, mais sans plus. Voyons maintenant ce que pensent mes collègues. Vous avez attiré d'intérêt quand même accidenté, puis avec les EQS de Fox, j'ai trouvé vraiment que ça portait bien. C'est vraiment pas gênant pour une motoneige de peut-être une petite taille, une 600. Ça a fait une différence, les EQS de Fox. La ZR 600, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le contrôle. Pour vrai, la nouvelle plateforme Catalyst mise sur un petit moteur 600, je trouve que c'est un balancier très intéressant. Une motoneige légère qui répond bien au gaz, avec un petit son vraiment le fun. ZR 600, je t'aime. Moi, ce qui me fait capoter sur la ZR 600, c'est sa capacité à prendre les courbes, surtout quand il y a des bosses, est extraordinaire.
En résumé, la nouvelle ZR 600 137 Attack offre une conduite sportive et des performances surprenantes pour une motoneige de sa catégorie. Elle saura plaire aux pilotes moins expérimentés ainsi qu'aux pilotes d'expérience. On aime beaucoup la performance et la précision en virage et surtout le fait qu'il n'y a pas de soulèvement de ski. On aimerait un pare-brise plus adapté aux sentiers et un confort plus adapté aux longues randonnées. Mais soyons honnêtes, Paris gagné Arctic 4. Pour en savoir plus, consultez l'article sur le site web de motoneige.ca ou allez voir la fiche technique sur le site web du fabricant. Quel excellent moment pour remercier Villeneuve Ford Matane. On est tôt le matin, on est au Nouveau-Brunswick, à Edmundston plus précisément. On a dormi au Quality Hotel, super bel hôtel, très approprié pour les motoneigistes. Le camion est prêt, il est pacté de motoneige. On a Snowmobile Motoneige NB qui nous suit. On est au Nouveau-Brunswick pour 3 jours. Alors, je ferme ça. On va aller se péter un beau petit trip de motoneige. Val et Pascal sont là dans le camion, sont supposés être prêts. Toi, Yann, t'es prêt? Excellent. Je ferme ça, puis on va aller voir ça. On va décoller ça. Tiens, mon petit loup. Tiens, on va passer par ici. Mais je pense que tout le monde est pas mal prêt là, à rider. OK. Je pense qu'ils sont prêts. S'arrêter, oh et là, danser, 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 on parle masqué, on parle. Et là, on va aller sortir des machines. Ouais. Puis après ça, on va rencontrer Frank, qui est le président du club local. Je pense que c'est toi qui vas y jaser. Ouais, puis il a l'air bien sympathique, Frank. Ouais. J'ai hâte de parler avec lui. Mais en tout cas, on a checké ça, il y a des beaux sentiers ici. D'après moi, il a fait une belle job. Ouais. Donc, motoneige, et ensuite, on parle à Frankie. Frank, on est chez toi, au Lac Unique, au Nouveau-Brunswick. T'as un méchant beau coin, là. Là, je pense que tout le monde sait c'est quoi Edmundston. Tout le monde qui fait de la motoneige au Nouveau-Brunswick savent où aller dans ces coins-là. Mais là, toi, aujourd'hui, tu nous montres quelque chose de nouveau, là. Oui, c'est ça exactement. Écoute, nous autres, dans la région ici, c'est comme je disais, la motoneige, il associe Edmundston, Moose Valley, Charlotte-Estigouche. Moi, qu'est-ce que je veux faire connaître? C'est l'autre côté du highway, le Haut-Madawaska. On a plein de beaux coins, on a plein de belles choses à montrer. Il faut que les gens connaissent ça et qu'ils viennent nous visiter. Ah, puis on a une journée vraiment extraordinaire pour ça. Puis on a des machines dans le cours, là. Oh, on va avoir du fun, là. Oui, c'est sûr. On va être capable de te suivre, tu penses? Je veux, écoute, j'essaierai. On prend d'assaut le sentier 105 du Nouveau-Brunswick. Direction le refuge Bertin-Cyr. On va discuter avec Frank qui va nous donner plus d'infos sur son secteur. Écoute, nous autres, nos sentiers, c'est un peu particulier. On a de tout. On a des grands chemins, on a des sous-bois, on a des slow trails, comme on dit, puis on a des fast trails. On a un peu de tout. Si il y a quelqu'un qui veut faire du hors-sentier aussi, il y a des places pour ça, mais on promouvoit, nous autres, plus la motoneige de sentier. On part de Edmundston, on va jusqu'à Glacier. On couvre environ 272 km de sentier pour notre club, le Club 29. Et ce qui est particulier de ça, c'est que tous nos sentiers sont sur des terres privées. À partir d'Edmundston, en s'en venant, on n'a aucune terre publique. C'est tous des terrains privés à la grandeur des 272 km qu'on entretient. C'est fou! 100% des 272 km de sentiers ici sont sur des terres privées. Grâce à leur excellente communication et des gens de cœur comme Frank, on a la chance de rouler sur des sentiers magnifiques. On se faufile entre des forêts qui longent l'État du Maine aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, les sentiers ici sont bien entretenus et bien enneigés.
Côté signalisation, rien à redire. C'est clair et ils ont même pris le temps d'ajouter leur petite touche personnelle à certains sentiers. Aussi longtemps que je me rappelle, quand j'étais jeune, les sentiers, ils avaient des noms, c'était des chemins, mais nous autres, on les a personnalisés au sentier de motoneige. Comme ici, présentement, on est à la pancarte du chemin du Crône. Il y a une histoire en arrière du chemin du Crône. C'est un pilote d'hélicoptère qui a fait un crash d'hélicoptère, puis on n'avait jamais trouvé le monsieur. Puis ça a été retrouvé des années après par un monsieur qui bûchait du bois. Ça fait que ça, c'est un peu particulier. Après ça, on a d'autres sentiers, particulièrement, qui s'appellent les montagnes russes. Les montagnes russes, quand tu embarques dans ce sentier-là, en motoneige, tu sais pourquoi que ça s'appelle les montagnes russes, parce que ça file juste comme une montagne russe. C'est un sentier qui est rapide, ça monte, ça descend. Puis c'est vraiment, vraiment le fun à se promener dedans. C'est enfin l'heure de la petite pause photo et fou rire. La météo est de notre côté, la neige est au rendez-vous, puis le gros bonheur a lui aussi décidé de se tirer une bûche. C'est aussi ça, faire de la motoneige en gang. Vas-y fort, mon Frank! La vive allure. On se sent invincible. Décidément, rien ne peut nous arrêter. Il y a des trucs qui peuvent nous arrêter. J'ai peut-être parlé trop vite. C'est pas ça, Joël? Ben, tu sais, quand tu vas juste un petit peu à côté du sentier, ben, c'est ça. Je me suis fait manger par le sentier. Mais pour vrai, il faut vraiment que tu regardes ça. Frank est en avant, tout va bien, puis il suffit d'un ski qui déborde, puis là, whoopsie! Ça fait ça. C'est des choses qui arrivent. Ben oui. Mais on est une équipe, hein, les amis derrière? Ouais. Dévorer les kilomètres de sentiers ici et décoincer nos amis, ça brûle de calories. On se dirige vers notre dernier arrêt de la journée pour faire le plein. Merci au Chicken House Pub d'avoir ouvert ses portes juste pour nous. On se raconte les folies de la journée et on se réchauffe, mais surtout, on se prépare pour la suite de notre aventure au Nouveau-Brunswick. Manque pas ça dans le prochain épisode parce que la deuxième partie est juste à couper le souffle. On prend quelques secondes pour dire merci à Polaris. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Boum! Je t'ai-tu fait peur? Tout ça pour attirer ton attention et te suggérer fortement de t'abonner à Bonne Ride. On prend quelques secondes pour dire merci à Tourisme Saint-Raymond.
Le monde de la motoneige a énormément évolué et heureusement, on a la chance d'essayer la nouvelle Taiga Nomad Performance 2023. Regarde ça! 100% électrique. Ça, c'est green. Ça te fait bien, je trouve. Merci. C'est Merci. green, oui. Ça va. Le green me va bien. Ouais, je suis prêt au green. J'aime beaucoup. j'aime Toi, beaucoup. t'es prête? La motoneige Nomad Performance de Taiga, c'est une motoneige utilitaire, mais 100% électrique. Puis qui dit électrique, Val? Dis préjugés. Parce Tellement! Il y en a encore des préjugés. Ouais. Là. Puis pourtant, on devrait pas parce que c'est quand même un beau produit. Puis ça serait le fun de le voir de façon plus positive. Tu sais. T'as bien raison. Un des premiers préjugés ou de misconception un peu de cette motoneige-là, c'est que les gens ont peur de manquer d'autonomie avec la motoneige. Ouais. Puis en fait, parlons-en de l'autonomie. Bien, l'autonomie, c'est plus ou moins 100 km, mais ça dépend de l'usage que tu en fais. T'sais. C'est sûr que si tu vas vite, tu vas en faire un petit peu moins. T'sais, si tu prends ton temps, tu vas en faire un petit peu plus. Mais 100 km, c'est quand même pas si mal. Là. Oui, c'est pas si mal. En moyenne, la plupart des gens font autour de 200-250 km par jour. Mais sachez que c'est possible de faire ça avec la Nomad Performance. Il suffit d'adapter ta conduite. Puis quand tu arrêtes pour luncher, ce que tu ferais de toute façon avec une motoneige à essence, ben tu branches ta motoneige, tu vas rechercher tes pourcentages, puis tu peux repartir dans l'après-midi. Ben oui, fait que finalement, c'est naturel. C'est juste qu'on n'y pense pas vraiment quand on parle de l'électrique. Puis tu sais, il y a aussi toute l'histoire de la puissance. Ouais, la C'est performance. puissant, là, la performance, ouais. Assurément, il y a plein de monde qui pense que parce que c'est électrique, ça n'aura pas la puissance du moteur. C'est complètement faux. Une motoneige électrique, ça a beaucoup de torque. La puissance qui est livrée, elle est livrée instantanément. Puis cette motoneige-là a 3 modes. Hein? Elle a le mode range, qui équivaut à peu près à 45 HP, qui va te faire parcourir plus de kilomètres. Sinon, on a le mode sport. Le mode sport, qui a 90 HP à peu près. Puis tu as le mode wild. Le mode wild, c'est l'équivalent de 120 HP, mais c'est livré instantanément dans ta motoneige électrique. Je vous le dis, pour tous ceux qui sont sceptiques, c'est parce que vous n'êtes pas venu vous asseoir sur une motoneige électrique. Ah, et puis clairement, là, elle n'a pas fini de nous surprendre. Oh celle-là, là. non! Ben justement, allons se faire surprendre. On s'en va sur les pistes avec la Taiga Nomad Performance maintenant. Yeah! Go, 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 go! On le fait. On le fait. Genre, on se tourne puis on le fait? On le tourne. Ah, là. 2, 3, on se tourne. OK.
pause. Là, c'est l'heure du lunch. Puis, on va mettre des trucs au clair pour tous les gens qui se disent hey, j'ai une motoneige électrique, il n'y a pas de place où est-ce qu'on peut brancher ça, ça marche pas, gna gna gna. Mais c'est totalement faux parce que regarde en ce moment. Où est-ce qu'on est? On est au domaine Valga. On est en plein milieu de nulle part. Hey, Chaleur-Boiron, ça peut être plus typique que ça. C'est pour ça. vrai. Et pourtant, tadam! Et Hey, voilà. regarde comment c'est pas compliqué. Tu ouvres ça ici. Tiens ça là. Voilà. Pogne ça ici. Pogne un peu de lousse, comme on dit. Puis tiens, merci, bonsoir. Je branche ça là. Et voilà. Regarde, le petit logo est là. Zip-zap, ça commence à charger. Aussi simple que ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est un peu le même principe que les autos électriques. Tu sais, on le sait. Il y a 3 niveaux de charge. Oui, tu as le niveau 1 qui est le niveau, on branche ça dans le mur, on laisse ça toute la nuit, on n'est pas pressé, tu sais. C'est ça. Tu as le niveau 2, c'est comme 3-4 heures de charge, fait que c'est quand même pas si pire, mais tu as le niveau 3 maintenant. Ouais, maintenant, on a le niveau 3. Puis le niveau 3, ben, on le voit, là, tu sais, la plug est quand même plus massive, il y a plus de courant qui passe. Ça fait qu'en 30 minutes, ta motoneige, elle prend 80 de son énergie. Puis si tu attends une autre demi-heure de plus, ping, elle prend le 20 suivant. Tu sais, fait qu'elle est complètement pleine. Mais tu sais, en réalité, là, on va manger ici. On va prendre quoi, peut-être une heure. Même une charge niveau 2, tu sais, même si tu étais à 50 des fois, ça va fructifier. Tu vas peut-être revenir et être à 85 de ta motoneige. Ben, exactement. Quand on y pense, là, les motoneiges à essence régulière, ben, pendant qu'on mange, ils attendent puis ils font rien. Mais au moins, nous autres, tout se recharge. Tout le monde arrête de toute façon. Tu sais, là, nous, on a faim pour faire l'arrêt pipi et tout ça. Fait que tout le monde arrête. Fait que de toute façon, se charger là ou avoir du gaz, c'est la même affaire. De ce côté-là, ça change C'est absolument pareil. rien. Il y a une autre affaire aussi. Oui. On le sait, il y a du monde qui se disent moi, monsieur ben beau, mais des bornes, il n'y en a pas partout. Qu'est-ce que ça change au niveau des sentiers? On le sait, on a 33 000 km de sentiers. Il y a combien de kilomètres de sentiers qu'on peut faire avec une motoneige électrique? 5 000. 5 000 Là, il y a km? 5 000 kilomètres qui sont accessibles par le réseau électrique actuel. Mais tu sais, ça continue de grandir. Tout le monde a des voitures électriques. Fait qu'on profite un peu de la vague, tu sais. Ben oui, c'est ça. Parce que dans le fond, Taiga, eux, ils utilisent le système qui est déjà en place. Oui. Pour nous permettre de charger nos trucs. Fait que tu vas dans Mont-Valin, là, tu peux quand même charger ta motoneige électrique. Il y a un paquet de places comme ça. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de gens que c'est beaucoup d'ignorance. Fait que tous ceux qui me font des jokes de « Hey, traîne ta grande rallonge, gna 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 », ben non, va faire tes devoirs. Ben là. ouais. Il y a quand même 5000 km de sentiers que je peux m'amuser avec ma motoneige Hey, électrique. puis anyway, là, on s'entend-tu que la rallonge est ici? Elle est là. Elle est là. On la traîne pas, la rallonge, Puis là. elle va bien. Oui, Hein? elle va très bien à faire le job. D'ailleurs, Elle va bien. moi, j'ai faim, là. Fait que, on Ouais. va profiter un peu du temps qu'on a, là. Ben, tu sais quoi? Tu vas être chanceuse parce que ça ne coûtera pas cher. Ça coûte tellement pas cher en charger ça au lieu du gaz qu'elle va te payer un dessert. Ah, tu payes le dessert puis je paye le gaz, ouais? Non, tu payes le repas. Non, je paye le repas. C'est ça, OK. c'est ça. J'ai Calme-toi. l'impression de me faire avoir un peu, là. Princesse. Tout le temps moi qui paye. On le dira jamais assez. Merci à Toubi, Tourisme Abitibi. Clim et Intact Assurance. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Maudit que c'était bon, hein? Hein? C'était tellement bon qu'on t'en a préparé d'autres. Manque pas le prochain épisode.